Bonjour, je m'apprête à interviewer Julie Coudry, qui est la présidente de la Confédération étudiante et qui est connue notamment pour s'être illustrée l'année dernière dans les mouvements anti-CPE. J'attendais qu'elle me prouve que finalement être membre d'un syndicat étudiant, c'est pas seulement crier dans la rue et battre le pavé, c'est aussi proposer des véritables réformes pour lutter contre la précarité et améliorer les conditions de vie des étudiants. Bonjour Julie Coudry, donc vous êtes présidente de la Confédération étudiante. Vous avez été notamment l'une des figures de proue de la lutte anti-CPE, mais après tout vous êtes aussi une étudiante comme les autres, puisque durant vos études vous avez exercé le petit boulot de serveuse. Donc ma question est la suivante, vu que vous avez approché de près la précarité des jeunes, est-ce que vous avez l'impression de voir dans les programmes des candidats des mesures qui auraient pu améliorer votre sort à cette époque et plus généralement qui pourraient améliorer à l'avenir la précarité chez les jeunes? Disons que moi, la précarité chez les jeunes ou mon sort, c'était aussi une expérience qui était intéressante. Le seul problème, c'est que effectivement, comme je travaillais la nuit, pour les cours du matin, c'était un petit peu compliqué. Mais dans les discours des candidats, je vois un peu deux sortes d'orientation. D'une part, ceux qui sont plutôt dans la logique de financement universel, en donnant un revenu aux étudiants ou ce genre de choses-là, et d'autres qui sont plus dans la logique de rendre compatibles les études et le fait de bosser. Nous, on réfléchit sur un intermédiaire, c'est-à-dire comment pouvoir bosser tout en faisant ses études, parce que ça peut avoir un intérêt sans que ça devienne une situation de précarité qui empêche de réussir, parce que l'idée c'est aussi par exemple que quand je sais pas, quelqu'un qui met 7 ans pour faire un diplôme au lieu de 5 en même temps qu'il bosse, que ça puisse être un plus pour lui d'avoir une expérience professionnelle de 7 ans et qu'on ne regarde pas juste qu'il a mis 7 ans à faire ses études et que donc il a un moins bon niveau supposé, quoi. D'accord, donc je disais au début de l'interview, vous êtes donc une des figures de la lutte contre le CPE. Est-ce que vous trouvez que la position des politiques a changé face à la précarité des jeunes depuis les événements de l'année dernière? Moi, ce que je remarque quand même dans la campagne, c'est que on voit pas vraiment quelles sont les choses qui vont changer en profondeur pour l'instant, hein, ça va peut-être venir, pour permettre justement aux jeunes de passer de la formation à l'emploi dans des conditions qui soient plus celles de passer par la case chômage dès que tu as ton diplôme, accumuler les CDD, les stages, etc. Et pourtant, cette situation, même si on a obtenu le retrait du CPE, elle n'a pas changé. Donc maintenant, il faut trouver des solutions auxquelles les jeunes adhèrent pour faire en sorte que cette situation s'améliore. Et donc vous, en tant que syndicat étudiant, quelle serait votre réforme idéale finalement pour réduire la précarité chez les jeunes durant leurs études? Réforme idéale, je crois qu'il y en aurait plein à faire, mais la première aujourd'hui, notre priorité, c'est cette campagne-là, c'est faire que l'insertion des jeunes devienne la troisième mission de l'université, puisque aujourd'hui, elle a pour mission de former, de faire de la recherche, mais elle n'est pas responsable du devenir des étudiants qu'elle forme. Et nous, on veut absolument qu'elle nous donne les armes pour pouvoir s'insérer dans la vie active, qu'elle nous accompagne à la sortie pour pouvoir trouver notre premier emploi, qu'elle permette de rencontrer des entreprises, comme c'est le cas par exemple dans les écoles, puisqu'aujourd'hui, seuls ceux qui ont les bons contacts dans leur famille, parce qu'ils ont une famille qui est bien insérée, ou alors ceux qui peuvent se payer une grande école, ont la chance d'avoir tout un dispositif qui leur permet de réussir leur insertion professionnelle. Et nous, on veut que ça devienne aussi la mission prioritaire de l'université, en plus de la formation et de la recherche. Et en ce moment, on organise un grand référendum sur les facs, justement pour interpeller les candidats et leur demander à eux, cette fois, est-ce qu'ils sont d'accord ou pas avec notre proposition. Donc je viens de finir mon interview avec Julie Coudry, j'ai trouvé qu'elle était plutôt humaine, plutôt proche des préoccupations des étudiants, notamment je pense grâce à son vécu. Elle m'a montré aussi que la Confédération étudiante pouvait proposer des vraies idées comme l'insertion des jeunes. Mais à côté de ça, on peut se poser la question, est-ce que les syndicats étudiants vont réussir autant à se faire entendre quand ils manifestaient dans la rue que dans de vraies propositions?